il y a 3 défis afin de s'ouvrir à la vie du royaume que nous allons constamment faire face. Je vais pouvoir couvrir les 2 premiers défis, mais le 3e, je ne sais pas. On verra. Les 3 défis, premièrement, voir la valeur dans le royaume de Dieu. Deuxièmement, la priorité. Et troisièmement, de faire violence. Ces 3 choses, nous allons continuellement, nous aurons à faire face et à nous donner pleinement. Nous serons confrontés par ces 3 défis. Nous parlons de la valeur. Satan veut toujours nous montrer ou nous présenter ce qui est plus précieux dans ce monde, comme il l'a fait avec Jésus dans la tentation au désert. Peut-être qu'on peut voir dans Matthieu chapitre 4, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est ça que le diable veut, de nous montrer, de nous présenter continuellement tout ce qu'il y a de soi-disant meilleur dans le royaume de ce monde. Tous les jours, nous sommes en contact avec ce royaume. Oui, non. Mais nous sommes dans ce royaume. Mais il y a un autre royaume en nous. Même que nous sommes dans ce royaume, il y a un autre royaume en nous. Et c'est ça qui doit primer, n'est-ce pas? Nous devons vivre, pas par les choses extérieures, mais parce que le Seigneur investit et fait en nous. C'est ça notre force. C'est ça notre richesse. C'est ça notre protection. Dans ce monde impie, comme Paul nous dit aux Philippiens, où nous devons prier dans ce monde impie, irréprochable. Il nous dit, et leur gloire. Quelle gloire que nous pouvons voir dans ce monde, comparée à la gloire que Dieu peut nous donner dans son royaume. La Bible nous dit qu'il nous transforme de gloire en gloire. Ça, c'est dans l'esprit. Par l'évangile, par l'œuvre de Jésus dans nos cœurs, nous pouvons être transformés, nous sommes changés, transformés. Transformés veut dire que nous ne sommes plus comme nous étions. Nous sommes transformés par l'Esprit du Seigneur, par son œuvre. Tous les mois, toutes les semaines, on change en image de Jésus. Et la gloire du Seigneur se répand dans nos cœurs. Et dans quelque temps, nous prenons la gloire dans nos corps, de nos corps naturels en un corps glorieux. Mais lui, il veut toujours présenter ce qu'il y a ici-bas comme étant le meilleur. Et il tend des pièges, comme il l'a fait avec Jésus. Il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Et souvent, il nous dit, et même aux jeunes surtout, tu ne vois pas toute cette vie qu'il y a autour? C'est merveilleux. Tu es en train de perdre ton temps. Louez Dieu, écoutez l'Évangile, mais tu perds ton temps. Les jours passent, les jours de ta jeunesse. Vas-y, donne-toi pleinement. Vois ce que je te présente de si merveilleux et glorieux. Ça, c'est la ruse du diable. Et tous les jours, nous avons à faire face à cela. Tu ne vois pas que cette musique qu'il y a en dehors puisse te satisfaire beaucoup plus qu'une louange? Vas-y, écoute. Donne-toi pleinement. Jésus a pris le dessus. Il a dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, à lui seul tu rendras un culte. Et la Bible dit, alors le diable le laissa. Moi, je crois que pour le chrétien, c'est la même chose. Quand quelque chose se passe en lui,
et qu'il se fortifie continuellement dans le Seigneur. La Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force, toute puissance, parce que ta force et la mienne, elle est faible. Fortifie-toi en lui, afin de faire face dans les mauvais jours où l'ennemi tend son piège, et on ne s'attend pas, on est pris en surprise. On n'attend pas ce moment. On se prépare, on se fortifie en lui. Comment? Dans sa présence, dans sa parole. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Moi, je vois que Jésus a tenu ferme là. Le Seigneur veut nous rendre inébranlables. Jésus était inébranlable. Il s'est tenu contre cette attaque, contre cette ruse du diable. Amen. Et comment nous devons prendre de notre temps à nous fortifier dans la parole de Dieu, dans la présence du Seigneur, à nous prendre nos équipements, notre armure et tout. Prendre cela chaque jour, afin que je puisse rester debout après avoir surmonté dans le mauvais jour. Jésus a dit aussi, dans une autre occasion, quand il a fait face à Pilate, avant la croix, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. De la même manière qu'il a pris position envers Satan lui-même, nous voyons que Jésus était fixé, établi dans la volonté de Dieu. Le chrétien du royaume doit être établi dans la volonté de son Dieu, enraciné, fondé. Et de pouvoir dire comme Jésus, quand l'ennemi vient, avec tout ce qu'il présente, tout ce qu'il nous montre, toutes ses attaques, on dit mon royaume n'est pas de ce monde. Même si je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce royaume. Dieu m'a amené une autre vie en moi. C'est la grâce de Dieu envers moi. Mais son royaume était d'en haut. Il est venu d'en haut. Il est venu et il connaît. Il connaît le Père. Il est venu présenter le Père. Il est venu présenter le royaume sur cette terre. Et lui, il sait de ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'il vient d'en haut. Nous, nous sommes d'ici bas. Et le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui, par la révélation de l'Esprit, de voir tout l'héritage qu'il y a, toute la valeur qu'il y a d'en haut. Pour que nous ne nous laissions pas prendre par soi-disant les valeurs d'ici-bas. Nous serons continuellement confrontés par cela. Il avait un refus de ce qui était d'ici-bas comme valeur, comparé à celle d'en haut. Jésus était venu avec ce qui était le plus précieux d'en haut. Et il était désintéressé avec ce royaume d'ici-bas. Désintéressé. Mais aujourd'hui, la Bible dit, on est assis avec lui dans les lieux célestes. Dans l'esprit, nous pouvons connaître qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Et nous avons un choix quand l'ennemi vient contre nous pour nous tenter. Nous devons avoir une réponse. On ne confesse pas la parole, on prend un verset et on confesse. Mais le Seigneur transforme ton cœur. Il écrit dans ton cœur. Tu as une parole claire d'en haut. Cette parole-là vient d'en haut, ça. Comme Jean-Baptiste dit, qu'est-ce que l'homme peut avoir s'il ne reçoit d'en haut? On ne peut rien avoir. On est limité avec ce qui est ici-bas. Mais Dieu fait grâce à son Église, à ton cœur, de voir les choses d'en haut et de les vivre.
et d'être affermi en elle, dans ce qui est plus précieux. Il ne s'intéressait ni ne s'ouvrait aux valeurs de la terre. Son choix était clair et ça devra être le nôtre. À tout moment que nous sommes confrontés à ce que veut nous offrir le diable et ce que nous demande notre chair. Le diable d'un côté nous offre et de l'autre côté, notre chair demande. C'est là où notre cœur doit vraiment vivre l'évangile, la richesse de l'évangile de notre cœur, la grâce que Dieu nous fait de connaître d'autres choses. Vous savez, dans la parole de Dieu, je n'ai pas le temps de... Le mot chose, les choses. Il y a beaucoup de fois que la parole nous parle des choses. Des choses. Choses d'en haut. Des choses. Où sont ces choses? Et non les choses qui sont sur la terre. Cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Il semblerait que l'homme aime les choses. On aime les choses. On court vers les choses. On cherche les choses. Mais il faut se réaliser qu'il y a de meilleures choses pour nous que le Seigneur a réservées. Alléluia. Seulement la puissance de la croix œuvrant en nous peut nous transformer comme cela. Où nous devenons intouchables, imperméables à ce monde. Non, vous ne croyez pas vous? Pierre a dit, le Dieu, l'Éternel, le Dieu qui t'a choisi et qui t'a emmené au salut éternel, il te fortifiera lui-même. Il faut que tu veuilles. Il ne peut pas fortifier quelqu'un qui ne veut pas et qui regarde dans cette direction au monde. Mais quand tu cherches les choses d'en haut, tu cherches le Seigneur, il va te fortifier lui-même, t'établira en lui et te rendra inébranlable. C'est une promesse d'en haut. On peut la saisir, cette promesse, par la foi. Oui, Seigneur, tu m'emmèneras à être inébranlable. Quand nous voyons Jésus faire face aux valeurs qu'on le présente, il était inébranlable. Il tenait ferme et il résistait là où il fallait résister. Et il prenait là où il fallait prendre. Ce sera toujours notre vie, ça. Prendre d'un côté et résister de l'autre. Il faut faire attention qu'on aille prendre le mauvais côté, on résiste le bon. Souvent, ce que le chrétien fait, malheureusement, la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu. C'est une attitude de cœur. Ce n'est pas venir dans sa chambre et dire, Seigneur, je me soumets à toi. C'est une attitude où toute notre vie est soumise à tout moment. C'est là qui nous donne la force de résister au diable. C'est ça qui le fait fuir. Mais si je vais toucher un petit peu à toutes ces choses dans ce monde, ce n'est pas le diable que je vais résister, c'est Dieu. Il soumettez-vous à Dieu et résistez le diable. Nous, on va se soumettre aux choses du diable et on résiste à Dieu. On fait le contraire. On résiste à son plan. Ah, Jésus va nous faire grâce. Il peut nous transformer, nous changer de nos intentions, notre but et nos désirs actuels. Vous croyez ça? Il peut nous transformer, nous changer complètement, enlever nos désirs actuels, notre but que nous avons maintenant. Il peut et il veut. Comme il a guéri cet aveugle. Si tu veux, je peux. Et il l'a fait. Est-ce que tu veux?
si tu es attiré par les choses de ce monde, le Seigneur peut te transformer pour emmener en nous ses désirs et son but. Il met en nous le vouloir et le faire. Son vouloir, pas le nôtre. Il peut mettre ses désirs en nous. Il ne va pas imposer ses désirs. C'est moi qui dois les chercher. Non? Que le Seigneur mette ses désirs en moi. Ça va me transformer. Mon but va changer. Ma perspective va changer. Je vais vivre dans l'esprit du royaume sur cette terre. J'aurai un autre style de vie. Et ceux de cette terre ne vont pas me comprendre. Et même ceux qui sont les plus proches, Jésus a dit, vous aurez comme ennemis les gens de votre propre maison. Ils ne vont pas comprendre. Parce qu'on vit dans un autre royaume. On n'est pas dans le train de ce monde. C'est un train qui s'en va, qui emmène beaucoup de passagers. On ne veut pas rentrer là-dedans. On a un autre train. On a une autre destination. Alléluia. Le but, c'est de vouloir faire la volonté de Dieu dans notre cœur. Il veut nous faire grâce pour cela. Ce qui était important à nos yeux ne va plus l'être. Les choses que nous donnions de la valeur, nous n'allons plus voir ça comme valeur. Nous verrons ça comme souillé. Possible ça? Nous donnions une valeur extraordinaire à des choses. Mais comme nous sommes fidèles à Jésus, nous accrochons à lui. Dans 1 mois, dans 2 mois, nous verrons que nous allons laisser derrière des choses qui ne nous intéressent plus. Pourtant, ça avait une importance capitale. Ça avait une valeur pour nous. Aujourd'hui, on a un dégoût. Aujourd'hui, ce n'est plus intéressant. Nous avons découvert une autre valeur dans le royaume de Dieu. C'est Jésus lui-même. Alors, on sera toujours en train de nous attacher et de nous détacher. Ça, c'est la vie du chrétien. Il n'y a aucun endroit où quelqu'un reste neutre. Quelque part, nous allons être attachés. Ou dans les chaînes de ce monde, ou dans les chaînes en Christ. La Bible nous dit qu'il nous appelle à être esclaves de Jésus-Christ. Dans les chaînes, mais dans les chaînes de la justice, de l'amour, de la sainteté. Que ces chaînes-là m'enchaînent, que je ne puisse plus sortir. Ce sont les seules chaînes que le Seigneur ne va jamais briser, ça. Au contraire, il va nous attacher encore plus. Mais Pierre nous dit qu'on peut être esclave de celui qui a pris le contrôle sur nous. On est esclave. C'est-à-dire, on peut être dans les chaînes de celui qui prend le contrôle de notre vie. Qui c'est qui a pris le contrôle de ta vie? Il a brisé tes chaînes, il t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans la lumière, et il a brisé tes chaînes, pas pour que tu ailles t'enchaîner de nouveau. Mais il a d'autres chaînes pour toi et moi. Ah, moi, je veux que Jésus m'attrape et me serre dans ces chaînes, que je ne puisse pas même bouger, ni le petit doigt. Et que je vienne de plus en plus juste et de plus en plus saint. Ce verset vient à ma pensée tout à coup. Apocalypse chapitre 22. Et cette parole est parlée. Et ensuite, Jean parle de la venue de Jésus. En d'autres mots, il est en train de dire, voilà ce qui va se passer avant la venue de Jésus. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Où est-ce qu'il se... Et que celui qui est souillé
se souille encore. On voit la justice et la sainteté qui n'est pas présente. C'est l'injustice et la souillure. N'est-ce pas? Et où ça se trouve ça? Où ça se trouve ça? Cette injustice et cette souillure. Où? Dans le royaume de ce monde. Mais par contre, il dit que le juste, lui, où ça se trouve le juste? Dans le royaume de Dieu, pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Qu'il devienne juste, qu'il devienne saint, qu'il soit enchaîné. Voici, je viens bientôt. Voilà ce que s'attend le Seigneur de nos vies. Avant qu'il vienne, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Nous voyons comment le Seigneur veut nous séparer complètement. Et il dit encore, comme ceux du dehors vont être encore souillés, nous à l'intérieur, nous allons être encore purifiés. Vous voyez ce mot encore? En 4 fois on voit encore. Ça veut dire encore. Qu'est-ce que tu veux? Encore Jésus. Je veux encore la sainteté. Je veux encore la justice. Encore. Et si ce n'est pas encore, je vais me trouver dans un autre encore. En dehors. Je vais t'attirer. Et comme Jésus a répondu à Satan, tu adoreras et serviras ton Dieu seul. Seul. En d'autres mots, il y a possibilité d'adorer et de servir un autre Dieu. Et vous savez, on parlait de l'autorité de la soumission tous ces jours. Quand vous démontrez à Jésus que vous appliquez vos vies, vous lui montrez que vous voulez vous soumettre à lui, le roi, et à son royaume, pour qu'il fasse comme bon le semble, comme il sait ce qu'il doit faire dans nos vies. C'est là l'attitude de soumission. C'est quand nous sommes confrontés dans les valeurs, dans les priorités, nous montrons à Jésus où nous nous soumettons. À quel maître? C'est pas ça? Tu n'as pas besoin de venir me dire, tu sais, moi je me soumets au Seigneur. Non, tu n'as pas besoin de me dire. Je regarde ta vie et je sais où tu te soumets. Je sais où tu es arrivé dans ta marche, dans son cheminement, dans la progression avec Jésus. Tu n'as pas besoin. On a dit que le royaume de Dieu n'est pas en parole. Ce n'est pas un langage qu'on a besoin. C'est une vie. Et elle doit progresser de foi en foi, de gloire en gloire, Paul nous dit. Ça parle de progrès, ça. Quand on dit foi en foi, c'est-à-dire qu'il y a une mesure qui augmente. La mesure augmente encore. Et moi, je dois veiller que la mesure augmente dans ma vie. Voilà. Tu adoreras et tu serviras. Quand Moïse a quitté le peuple d'Israël, il se retrouva sur la montagne. Le peuple ne voyait plus l'autorité. Il ne voulait plus se soumettre à l'autorité de Dieu. Dans ce moment, il a fallu juste un petit moment comme cela pour qu'ils se détachent et qu'ils aillent faire un autre Dieu, un veau d'or, dont ils ont adoré et servi, qui a emmené la colère de l'Éternel. Est-ce qu'on réalise cela? La minute qu'on se détache de cette soumission, écoutez-moi bien, on n'est jamais dans une position où on n'est pas soumis. On est soumis quelque part. C'est où? Avec le maître de ce royaume ou le maître du royaume de Dieu. Ne nous embêtons pas. Ne prenons pas une pause. Parce que quand tu prends ta pause, tu es soumis quelque part. Il faut que tu saches ça. Et comme ils se sont détachés de la soumission de Dieu, ils sont tombés, ils ont erré, ils se sont égarés, ils se sont éloignés. Comme la soumission est interrompue,
le contact est perdu. Le cœur voit quelque chose d'autre. Le cœur choisit une autre valeur. Et on va finir par adorer et servir. Dans le royaume, là où on se trouve. Le veau d'or, ça a été à ce moment un adultère spirituel. L'adultère, ils ont compromis avec leur Dieu. On parle d'adultère dans le naturel. La Bible nous dit que l'adultère est dans le cœur, c'est dans l'esprit. On regarde quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre. Notre regard est retiré et enlevé de l'autorité de Dieu. Comme Dieu a institué l'autorité dans l'église, il a institué l'autorité dans la maison. Et notre regard quitte cette autorité, cet ordre, cette chaîne. On commence à regarder à quelque chose d'autre. C'est dans notre cœur, ça. Même on est assis à la maison, avec notre femme et notre mari. Nos cœurs sont en train de partir en dehors. Vous êtes là? On commence à compromettre et il y a un adultère. C'est la même chose dans l'esprit. C'est là où nos cœurs doivent s'attacher et qu'on crie au Seigneur pour que les liens du royaume de Dieu, les chaînes, il nous enchaîne. Les jours sont mauvais. Les gens sont mauvais. Et toi et moi, nous nous trouvons au milieu de cette génération perverse. Qu'est-ce qui va nous se passer en nous? Dites-moi. Tu peux tenir, toi? Par ta bonne volonté. La bonne volonté, la volonté se trouve dans l'âme. Et c'est l'âme même qui a fait perdre l'homme. C'est pour ça que Jésus a sauvé notre âme. L'âme, c'est nos pensées, nos émotions et notre volonté. Nous ne pouvons pas faire confiance à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. Nous mettons entière confiance dans le Seigneur. Quelle est la valeur de Jésus, de son royaume et de son œuvre pour nous? Lisons dans Marc 10. Verset 28, il nous dit, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile. » Deux choses. À cause de moi et de l'Évangile. Il a tout quitté. Sérieux? Autrement, on ne peut pas garder un contact. On quitte. On ne peut pas être embarrassé par quoi que ce soit quand on s'engage dans le royaume, dans cette armée. On ne peut pas être embarrassé. Ça va finalement nous attirer. Nous avons quitté nos maisons, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou terres. Pour qui? À cause de moi. À cause de mon évangile. Voilà la vie du royaume. C'est une vie de quitter et de s'attacher. Et continuellement, nous aurons à faire face à la valeur devant nous de ce qui est présenté par le diable et par le Seigneur lui-même. Par son Saint-Esprit, qui révèle l'Évangile à notre cœur. Continuellement, ça va être le challenge, la confrontation, le défi. Le Seigneur ne nous dit pas, quand nous retournons du camp, nous allons chez le notaire et nous allons vendre notre maison, notre terre et tout. Non. Il parle là d'une attitude, où est-ce que nous sommes attachés? Ce sont des choses qui peuvent nous attacher et être pour nous un avantage. Et on est liés. Et on n'arrive pas à suivre Jésus et l'Évangile parce que nos cœurs sont liés. Jésus ne veut pas prendre ta maison. Qu'est-ce qu'il va faire avec ta maison? Oui ou non?
Le Seigneur n'a pas besoin de maison. Il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Ah, Jésus veut prendre ma maison. Et personne ne veut prendre ta maison. Jésus veut prendre ton cœur. Mais dans ton cœur, tu seras prêt à même quitter ta maison. En passant, en ce moment, ma femme et moi, nous sommes sans maison. C'est une bonne occasion de partager, je crois. On est sans maison. On a vendu. Mais où tu vas, frère? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que Jésus a? Est-ce qu'Abraham savait, lui? Il a quitté sa maison, il a tout quitté. Est-ce qu'il savait? Non. Il ne savait pas où il allait. C'est un petit peu notre cas, là. On ne sait pas trop. Mais Jésus sait. Mais nous quittons pourquoi? Parce que nous voulons nous donner pour lui et pour son évangile. Et nous remercions Jésus de nous avoir emmenés jusqu'à là. Bon, là, on s'est retiré vraiment physiquement de notre maison. Mais dans le cœur. Il ne faut pas seulement quitter notre maison pour que ce soit comme ça. Mais c'est dans le cœur. Hein? On est prêt. On n'est pas attaché aux choses de ce monde. On a un autre royaume, une autre cité, un autre drapeau. On est étrangers, passagers, voyageurs. Commençons à voyager déjà. Moi, je voyage de Maurice à Paris, et en Europe et partout. On voyage. Notre royaume est d'en haut. Alléluia. On va en Afrique. On va partout où le Seigneur nous demande. Amen. C'est pas merveilleux ça? C'est un grand plan, je vois. Quand l'évangile n'est pas prêché pour libérer, on reste attaché avec notre petite maison, notre petite famille. Nos petits ici et là-bas. Nos petits soins là. Et on a bien barricadé notre cour. On a un mur. Et si le voisin essaie de... Fais attention, hein? C'est ma cour. Oh, sinon on va, c'est l'homme de loi. Ah, il veut prendre mes affaires. Sérieux? On peut se battre pour cela. Et on devient violent, hein? Pour notre petit royaume, on devient violent. Mais Jésus nous demande d'être violent pour son royaume. Ah, extraordinaire ça. Oh, la chair. La chair. Aïe, aïe, aïe. Qui nous délivrera, Paul dit. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia! Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. S'il n'y en a pas fini, il nous dit, c'est ça la vraie prospérité. C'est de perdre, de pouvoir perdre tout, être dans la joie toujours. La prospérité selon le monde, on est en joie si on garde tout et on a tout. Dans le royaume, on perd tout et on est dans la joie. C'est notre royaume, mes frères. C'est un autre style de vie. Non? Qui veut ce style de vie? Je ne veux pas vous demander de lever vos mains. Et qui ne reçoivent au centuple. Waouh, là c'est intéressant là. J'accepte le verset 29 alors. J'accepte. Parce qu'il y a un verset 30 qui suit. Et qui ne reçoivent au centuple. Waouh, 100%. Présentement. Ah, ça c'est intéressant. Moi je crois que ça est juste après. Non, c'est maintenant aussi. Ok, je suis d'accord avec le deal. Comment vous dites le deal ici? Avec cette affaire. Nous faisons de bonnes affaires, là. Présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, waouh, des enfants, des terres, mais avec des persécutions. On n'avait pas terminé le verset. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia! Extraordinaire. Hein? Mais Jésus veut nous bénir en plus. On voit son désir, non? Il veut nous bénir, il veut nous ramener
de maison, plus de frères, plus de sœurs. Mais ce n'est pas ça qui compte. On ne cherche pas ces choses. Jésus peut ajouter cela. Hein? Il veut nous bénir même dans cette vie et encore plus dans le siècle à venir. Est-ce que nous voyons le cœur du Seigneur pour nous? Mais où est notre cœur pour lui? Pour quitter. Lui veut donner. Mais où est notre cœur? Son cœur pour donner. Où est notre cœur pour quitter nous? Ça va dépendre de la valeur que nous avons découverte dans notre cœur. Oui, non? Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux. Vous savez pourquoi il disait le royaume des cieux ici et non de Dieu? Parce que Matthieu s'adressait aux Juifs. Et les Juifs ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu en vain. Il utilisait royaume des cieux. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Il est caché, mais l'homme qui le trouve le cache. Vous savez la quantité de choses qu'on doit cacher dans notre cœur du royaume? C'est là où on cache tous les trésors du royaume. Là où sera ton cœur, sera ton trésor. C'est là où on cache. Il veut retirer ça de cet endroit et cacher dans son cœur. Et dans la joie, il va vendre tout et qu'il achète ce champ. Vous voyez toujours cette vente et achat. Dans le royaume, toujours à vendre et toujours à acheter. On est dans le business. Toujours à vendre, toujours à acheter. Alléluia. C'est ça. Mais quelle a été la motivation ici? La valeur. N'est-ce pas? Il n'aurait jamais fait cela s'il n'avait pas vu la valeur. De même, verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ah, c'est merveilleux. Qui c'est qui aime les belles perles ici? OK? Précieux, c'est précieux. Il y a de la valeur, oui, non? Il y a de la valeur. C'est de la valeur. Mais lui, il était prêt. Il est allé. Une perle de grand prix, grande valeur. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Voilà, voilà. Il y aura toujours cette démarche dans nos vies de quitter, de vendre et d'acheter et d'aller chercher. C'est ça la vie du royaume. Qu'est-ce qui est arrivé aux riches? Il n'a pas vu la valeur que Jésus voulait lui offrir. Hein? Quand le Seigneur lui dit, va et vends tout. Suis Jésus. Va et vends tout, encore une fois. Viens, suis-moi. Tranquillement, il s'est retourné et il s'est en allé. Tout triste, la parole de Dieu nous dit. C'est pour ça que ceux qui vont s'attacher aux choses de ce monde seront tristes. Ceux qui quitteront cela et s'attacheront au royaume de Dieu seront tous dans la joie, contents, satisfaits dans leur cœur. Jésus ne veut rien t'enlever par la force, il veut gagner ton cœur. Et que toi, tu puisses laisser toi-même ce que tu dois laisser. Et tu viendras prendre et acheter. Et en plus, dans le royaume de Dieu, vous savez quoi? À cause de la grâce, on achète sans argent. Ésaïe 55. Quand tu vas au supermarché, là, comment on appelle ici les supermarchés, là? Super U. Hein? Pour aller trouver des choses super. U. C'est juste U qu'on trouve là-bas. Pas d'autres lettres. Non, juste le super U. Rien de super. Mais on va chercher. Et on ne peut pas pousser son caddie et venir à la caisse. Dire merci beaucoup. Au revoir. On aura quelqu'un qui nous attend juste devant la porte. C'est ça le royaume ici-bas. Mais le royaume de Dieu, viens. Il nous dit, viens sans argent.
sans argent. C'est gratuit. Quitte tout, viens sans argent. Alléluia. Et on en a peur toujours. Jésus est sur le trône. Et il prend soin de nous. Alléluia. Rentrons un petit peu dans la priorité maintenant. La priorité, alors la valeur, notre choix dépend de la valeur. Mais la priorité dépend du maître que nous voulons servir. D'accord? La priorité vient avec le maître que nous voulons servir. Et c'est ça qui va prendre notre amour, notre temps, notre affection et même nos finances. La priorité, c'est ça qui va prendre toutes ces choses. Là où est ma priorité, là sera mon temps, mon amour, mon affection, mes finances. S'il y en a deux s'il y en a deux maîtres, on ne peut pas servir. S'il y a deux priorités, on ne peut pas servir. Nous lisons cela dans Matthieu 6, bien entendu. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, c'est clair et net. Le Seigneur a tracé et c'est clair. C'est une déclaration. Personne ne peut revenir là-dessus. Personne ne peut servir deux maîtres. N'essaye pas. Toutes tes priorités seront en dessous. Si tu tends à toujours servir deux maîtres. Car finalement, où il haïra l'un et aimera l'autre, automatiquement. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et son temps passera dedans. Ses finances, son amour. Là où il va aimer, c'est là où tout va se passer. N'aimez point le monde et les choses. Voyez les choses, voyez les choses. Les choses qui sont dans le monde. Il n'y a pas le monde seulement, le système, mais il y a les choses aussi qui sont dans ce monde. Sinon, l'amour du Père n'est pas en vous. Vous ne pouvez pas aimer ça et aimer le Père. C'est deux maîtres. C'est pourquoi je vous dis, attendez, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Okay? C'est deux puissances. Mammon est puissant, pas aussi puissant que le Tout-Puissant, mais est une puissance. Et Mammon, c'est l'argent. L'argent est une puissance. C'est une puissance, parce que ça peut me contrôler. Mais comme le Saint-Esprit peut contrôler ma vie, comme Jésus peut prendre en main ma vie, Mammon peut prendre en main ma vie. Et aujourd'hui, le danger je parle des sœurs maintenant, il faut faire attention parce que le système dans ce monde, Mammon a gagné, non seulement l'ennemi par on appelle ça, égalité de sexe, de genre, ok? C'est le système qui a débalancé cet ordre d'autorité de Dieu. Et aujourd'hui, les femmes peuvent se passer sans l'autorité de leur mari. Vous savez, comme j'ai dit au tout départ, on est soumis quelque part. Et la femme ne se réalise pas que si elle quitte l'autorité de son mari, l'ordre de Dieu, qui a été institué, elle se trouve sous l'autorité de qui? Du diable lui-même. C'est pour ça que l'ennemi peut emmener toutes sortes de choses dans sa vie. Tout à coup, elle commence à prendre une assurance, elle sent Dieu aussi, elle prend une autorité et elle commence à se satisfaire elle-même. Elle n'a pas besoin de rien d'autre. Vous voyez ce plan-là? C'est le contrôle de Mammon, la puissance des finances, qui vient la sécuriser. C'est comme ça. Et dans l'Église,
On ne peut pas, dans le royaume de Dieu, trouver ça. Dans l'église de Jésus-Christ. Malheureusement, dans l'église universelle, ça se retrouve. Mais là où l'évangile est prêché, le royaume de Dieu est apporté. Il ne peut pas y avoir un décalage comme cela, une indépendance, la rébellion, comme on a dit déjà. C'est la soumission qui va faire qu'on ne va pas compromettre. On ne va pas décaler, on ne va pas dériver. C'est une grâce, non? Que chacun est capable de reprendre sa place. L'homme, la femme et tout. Reprendre sa place. Ne pas être sous ce joug. C'est l'argent qui est à la racine de tout cela. Mais jamais Dieu a dit qu'il va te sécuriser par ton mari ou autre. C'est Jésus qui te sécurise. Ton mari prend une place pour se sanctifier, afin que de te sanctifier, toi épouse, et tes enfants. C'est comme ça que le Seigneur est sur scène pour travailler dans la famille. C'est comme ça. C'est sérieux, c'est sérieux. Et la minute que maman prend le contrôle, vous savez qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ça dépend quel maître qu'on sert. Si on sert maman, l'inquiétude sera au rendez-vous. Mais quand on sert notre maître Jésus, l'inquiétude va nous quitter. C'est la sécurité du Seigneur lui-même. Vu que l'homme est dans l'insécurité, dans sa nature charnelle, il croit se sécuriser avec l'argent, qui est une puissance. Non. Jésus est le Tout-Puissant, et c'est lui qui peut tout, et que tout est possible avec lui. C'est lui qui prend soin de nous. Et l'inquiétude nous quitte. La vie. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni votre corps de ce que vous serez vêtu. Vous voyez ces deux éléments-là? Ça mène beaucoup d'inquiétude, ça. Comment se vêtir, comment se nourrir. Et c'est là où on se prend dans le piège, où l'inquiétude vient. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? La vie dans le royaume de Dieu, c'est plus que la nourriture et le vêtement. Paul nous dit dans Romains 14, 17, que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. C'est-à-dire, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la priorité, le manger et le boire. Ou le vêtement. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est dans ce monde-là, cette priorité. Ce n'est pas dans le royaume. La priorité dans le royaume, c'est que nous sommes en train de chercher. C'est notre cœur qui devient juste, qui devient saint. C'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est ça la priorité dans le royaume de Dieu. C'est que cette œuvre s'accomplit dans mon cœur. Eux, ils ne connaissent pas cela. Moi, je connais et je ne peux pas mélanger serviette de maître. Et dit, dans le verset 31, ne vous inquiétez donc. Pourquoi ce donc? Il a fini d'expliquer tout là. De la valeur. Il a donné la valeur et la priorité. Comment Jésus s'occupe des petits oiseaux? Comment il s'occupe de tout? Tu n'es pas un oiseau, n'est-ce pas, ainsi que moi? Nous n'avons plus de valeur, qu'il dit, que les oiseaux et le lys des champs. Jésus prend soin de nous. Alors donc, nous nous inquiétons pas de ce que nous devons manger, de ce que nous boirons. Ce n'est pas dire qu'on ne peut pas
penser à faire, les dames allaient faire nos achats et tout, et programmer les choses. Non, c'est une attitude. Vous êtes là, là? On ne va pas arrêter, manger, boire et jeûner jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Si vous voulez le faire, mais vous allez retrouver avec le Seigneur plus vite. Peut-être c'est ça que vous cherchez. Alors on me dit, ceux-là, ce sont les... Et qu'est-ce qu'ils font les païens? Recherche. Dans le royaume de ce monde, c'est ça la recherche. Il faut toujours chercher quelque chose. Les choses. C'est pourquoi il dit cherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis. Les païens. Si je vis comme ça dans l'église, je vis comme un païen. Je ne suis pas un païen, mais je vis comme. Vous êtes là? Dans Éphésiens 4, Paul dit, ne vivez pas comme les païens. Ne volez pas, ne mentez pas dans l'église, parce que c'est les païens qui le font. Vivez pas comme eux. Il parle à l'église. Comment est-ce que dans le royaume de Dieu, je peux vivre comme? Je dois vivre comme le Seigneur. Non? Il veut me libérer de toutes ces choses. Oh, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement. Premièrement. Alors c'est ça la consigne donnée par le Seigneur. On voit une priorité. On avait la valeur, on voit la priorité maintenant. Cherchez d'abord. C'est ça le d'abord de Dieu. Avant mon d'abord. Si je vais selon mon d'abord, je vais chercher autre part dans un autre royaume. Comme les païens. C'est ça qui devient mon d'abord. Mais dans nos vies, frères et sœurs, c'est le d'abord de Jésus. C'est le d'abord de Dieu qui doit prendre priorité. Quand j'ai fini de me préoccuper de tous mes d'abord, là je viens au d'abord de Dieu. Et je donne un petit mouvement. Ce n'est plus d'abord. Ce n'est plus la priorité. C'est venir en deuxième rang. Jésus devient en deuxième rang. Je crois qu'il y a des choses à réajuster. On n'est pas condamné, mais le Seigneur veut réajuster là. La pendule du cœur là. Oui, non. Premièrement, son royaume, pas celui d'à côté, et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Des maisons, des pères, des mères, des terres. Et c'est lui qui donnera à ce moment-là. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque chose suffit sa peine. Je dis toujours, quand dans nos pensées, nous avons dépassé minuit, on va commencer à s'inquiéter. Parce qu'on est déjà demain dans nos pensées. On pense déjà à demain. Dans nos pensées, on a dépassé minuit aujourd'hui. On va commencer à s'inquiéter. Chaque jour suffit sa peine et le Seigneur s'occupe de nous aujourd'hui. Sa grâce est disponible. Comme je suis en train de m'inquiéter du lendemain, je paie à la grâce qu'il me donne aujourd'hui pour s'occuper de moi. Passe à côté. Moi, je veux de moins en moins ressembler aux païens, vous autres. Qu'est-ce que vous voulez-vous? Je veux de moins en moins ressembler aux païens. Ressembler à Jésus. En cherchant les choses qui devraient être ajoutées en second, on perd tout ce qu'il veut nous donner en premier, en voulant chercher les choses qui doivent s'ajouter en second. On perd du terrain dans l'esprit, on recule au lieu d'avancer. Amen. Lequel des deux, Dieu ou maman, sera maître sur notre vie? Bonne question. Qui allons-nous servir? Dans quel royaume serons-nous à l'œuvre?
L'argent ne doit pas être une priorité pour notre vie. Et c'est une puissance et ça veut garder l'homme captif, lié. Pour chercher la sécurité financière. Philippiens chapitre 3, verset 13. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Vous voyez là, combien de fois il me parle de choses? Il n'y a pas plusieurs choses, lui. Il y a une seule. Je fais une chose. Quelle quantité de choses que moi j'ai dans ma vie? Comment? Je fais une chose. Alléluia. Je cours. Hein? Je fais une chose, oubliant de ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est en avant. Je cours. Je suis dans une course. C'est ça la chose la plus importante pour moi. Je ne suis pas en train de faire des courses toute la journée dans les shopping. J'ai une course. N'est-ce pas? Je ne cours pas de gauche à droite. Je ne suis pas affolé. Jésus a mis la paix dans mon cœur, la sécurité. Je cours ma course. Je peux me concentrer sur ma course. Je ne suis pas distrait, déconcentré. Et je vais de gauche à droite. Non, le Seigneur m'a redonné le bon sens. Je dis qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Mais quel chemin suis-je en train de prendre? Il y a une chose, un chemin. Tu peux pas aller dans plusieurs chemins. Il y a un chemin. Il y a une chose, Paul dit. Il faut bien découvrir quelque chose quand on parle comme ça, non? S'il a pu faire une déclaration pareille, c'est qu'il a bien découvert quelque chose. Il a vu la priorité, il a vu la valeur de la chose. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Alléluia. On va terminer avec 1 Corinthiens. Je crois que ça va être un peu intéressant, là. Allons voir. Chapitre 7. Tâchons nos ceintures. Je voudrais que vous soyez, Paul dit, sans inquiétude. N'est-ce pas? Il dit la même chose que Jésus dit. Il voudrait qu'on soit sans inquiétude. C'est bien ça? Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses. Des choses encore qui viennent. Des choses. Vous saviez qu'il y avait autant de choses comme ça? Des choses du Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur. C'est la priorité. Il s'inquiète, mais de la bonne chose. Il s'inquiète des choses du Seigneur. Voilà où il s'inquiète. Une bonne inquiétude. Ça, c'est une bonne inquiétude. Sois inquiet, il n'y aura pas d'antidépresseurs. S'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié, attention, s'inquiète des choses du monde. 2 royaumes, là. Il y a 2 royaumes, là. N'est-ce pas? Il faut faire attention. On est dans ce royaume-là, ici-bas. Attention de flirter, d'être occupé. Trop des choses de ce monde. Des moyens de plaire à sa femme. Toutes sortes de moyens. C'est bon de pouvoir plaire à notre épouse. Tout dernièrement, je découvrais un peu cela, que j'ai peut-être pas vu depuis un bout de temps. Et je me suis repenti devant mon épouse. J'ai pris trop longtemps. On ne doit pas prendre autant de temps. On peut être sensible à notre épouse et de pouvoir... Vous voyez, il y a des sensibilités que le Seigneur veut que nous ayons pour notre épouse. D'accord? Et nous allons chercher d'autres choses qui vont nous inquiéter pour notre épouse. Mais pourtant, ce qu'il veut qu'on ait comme cœur pour notre épouse, on n'a pas. On n'a pas d'écoute. Elle parle. On n'écoute pas. Et on va chercher des choses, On est de shopping center en shopping center.
et puis on lui offre. Il dit, ok, merci. Mais il y a une attention de cœur qui ne va pas nous mettre dans l'inquiétude et qui va rassurer son cœur. Non seulement qu'on l'aime, les frères, mais qu'on a une attention bien plus spécifique pour voir sa vie s'épanouir. C'est ça qu'il faut, voir le conjoint être épanoui dans le Seigneur. C'est ça la priorité. Pas épanoui avec toutes sortes de... Pierre nous dit, ce n'est pas tous ces effets qui brillent. C'est la douceur du cœur. Alléluia. Oui, c'est ça. Devoir plaire. Et on va au-delà des limites. On va dans le naturel et dans les émotions. Et l'inquiétude commence à venir. Mais les sœurs, faites attention aussi. Ne pas mettre une pression chez le mari. Pour plaire de la mauvaise manière. Parce que quand il sent cette pression, il va commencer à s'inquiéter et aller en dehors de ses limites. Vous n'allez pas l'aider. Quelle est votre recherche dans vos cœurs pour qu'il n'y ait pas d'excès qui va nuire à votre couple, qui emmènera un fardeau sur le mari? Moi, je crois que dans les couples, dans le royaume de Dieu, doit être libre de tout fardeau, de toute inquiétude. Et il est partagé. Il est en deux, entre deux. Il veut servir le Seigneur et veut servir son épouse, et ça rentre dans des inquiétudes. Il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur. Vous entendrez là, les sœurs? Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Qu'est-ce qui va plaire au mari, comme dit Pierre? C'est ce cœur-là. Ce n'est pas des ornements, ce n'est pas toutes sortes de choses, ce n'est pas des choses extérieures. Ça, c'est le style dans l'autre royaume, dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ça. On veut s'habiller un peu bien, ça va. Okay. Mais d'être modèle, je crois que ça va compliquer les choses. L'inquiétude va s'installer sur toi, ma sœur. Le mot d'ordre simple, la simplicité. La simplicité. C'est pour ça que Paul parle de la simplicité de Christ, simplicité de l'Évangile. Il nous emmène notre vie à devenir simple. Ça n'exige pas un fardeau sur personne, ni le mari, ni l'épouse. Je dis cela dans votre intérêt, pour votre bien. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour vous porter. Je ne vous dis pas de ne pas vous marier, Paul dit. Je ne veux pas tendre un piège à personne. Mais je dis ça pour votre bien, si vous comprenez les choses. Si vous ne voulez pas ajouter un fardeau, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans tiraillement, c'est-à-dire sans lutte. Sans lutte. Quand on s'inquiète, c'est une lutte. Et on ne peut pas servir Jésus avec des luttes. C'est sûr que si nous prenons le défi, pour les jeunes là, de nous marier, ok, mais nous aurons besoin d'une grande grâce. Premièrement, pour suivre Jésus, et deuxièmement, pour prendre la responsabilité de notre foyer. Les frères, non? Si on veut prendre le défi, mais prenons. Parce que beaucoup ont délaissé un dans leur foyer. Ils se sont occupés du Seigneur, et puis ils ont délaissé leur famille. D'accord? On a cherché le Seigneur, mais on a été prendre cette responsabilité. Tu aurais dû rester seul alors. Non? Tu serais servi le Seigneur, tu aurais été libre.
serais attaché au Seigneur. Tu as été chercher cela. Maintenant, ne néglige pas. Cherche la grâce de Dieu pour accomplir les deux appels. Ne commence pas à trouver toutes sortes de choses. Il y a beaucoup qui ont servi le Seigneur, leur famille a été en catastrophe. Et je ne crois pas que le Seigneur veuille qu'on le serve et qu'on laisse une famille en catastrophe derrière nous. Qui a été l'erreur de beaucoup. L'autre extrême, il ne sert pas le Seigneur du tout parce qu'il s'occupe trop de sa famille. Je crois que Dieu doit nous donner ce discernement et cette sagesse. Comment le servir? En premier, le chercher. Et comment s'occuper de la responsabilité qu'on a voulu prendre. On a pris une charge en plus. C'est pour ça que Paul dit, je ne veux pas, je veux vous aider. À ne pas vous alourdir, quoi. Mais sachez que quand vous prenez cette décision, vous ne pouvez pas quitter un pour l'autre. Vous devez prendre les deux. Les deux défis, les deux challenges. À ce moment-là, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et Jésus sera là. Parce que bien entendu, quand un couple arrive à ensemble prendre le challenge, les deux, à être unis dans l'esprit pour le même but, pour Jésus, pour le royaume, alors là, merci Seigneur que je sois marié. Parce que c'est une force pour le royaume de Dieu. C'est une force pour le royaume de Dieu.